Qu'est-ce que tu peux mettre en lumière qui est particulier à votre tapage et qui est une force? Sophie, Centre des jeunes L'Escale de Montréal-Nord. Ben, en fait, le projet Tapage, on s'est rendu compte que ça développait beaucoup l'esprit d'équipe des jeunes. Donc, nous, ils sont toujours soit en diade ou en petite équipe lorsqu'ils vont sur les plateaux de travail. Donc, ils apprennent à se connaître. On travaille beaucoup l'interculturel. Et puis, donc, ils apprennent beaucoup à travailler en équipe. Ça, pour ça, nous, c'était super important. Ensuite de ça, on constate que par l'intervention puis par leur engagement à Tapage, les jeunes s'engagent aussi dans la communauté, s'engagent auprès des entrepreneurs de Montréal-Nord. Mhm. Donc ça aussi, on Il y a est des liens fiers. qui se font. Absolument. Ouais. Oui, même on a par exemple, des jeunes qui vont faire des petits plateaux de travail des fois dans des entreprises, puis après, ils sont embauchés par les entreprises parce que, dans le fond, ils ont tissé un lien de confiance, puis là, les entrepreneurs ont confiance en eux, puis ils sont embauchés. Fait que ça, c'est des super réussites. Et puis, Mais généralement, oui. c'est des plateaux qui sont avec des entreprises ou avec... comment ça se passe? C'est quelle sorte de plateau? Oui, donc on a différents types de plateaux. Il y a des plateaux qu'on travaille en collaboration avec l'arrondissement. Donc, par exemple, le déneigement. Cette année, on a fait beaucoup de sensibilisation dans les ruelles vertes. Donc, c'était en partenariat avec l'écoquartier, puis aussi l'arrondissement. On a aussi des partenaires privés, là, des entrepreneurs. Je pense par exemple au Cégep Marie-Victorin puis à la Salle des Îlets, où on va faire de la distribution là, des pamphlets promotionnels pour leurs événements. On travaille aussi avec, on n'a pas de plug, là, mais Saint-Hubert, Mhm. différentes compagnies, dans le fond, qui nous embauchent pour faire la distribution de pamphlets promotionnels. Puis, on a aussi des citoyens qui nous embauchent pour, par exemple, prendre soin du jardin Ouais. ou les Mhm. petits travaux comme ça, là. Mhm. Donc, c'est ce genre de type de contrat qu'on a. Luana Aupin, Macadam Sud. Je suis vraiment fière du travail des intervenants. OK. Parce que là, je fais partie de la gang, là, mais c'est pas pour me lancer des fleurs, là, mais mon équipe, c'est vraiment une équipe qui va être à l'écoute des jeunes, puis qui a de la bienveillance, puis qui est, tu sais, comme quand on est avec un jeune, on est 100% avec le jeune, on n'est pas en train de penser à notre souper, ni quoi que ce soit. Tu sais, nous autres aussi, ça nous aide à être dans le moment présent, tout ça. Fait que je vous dirais qu'au niveau de l'intervention, c'est super important, ils sont super investis, puis ils sont prêts, tu sais, je veux dire, on veut pas plus que les jeunes, on s'entend, mais on est vraiment prêts à les accompagner, puis à faire des choses, tu sais, mettons, qu'ils ont besoin d'être accompagnés jusque chez le médecin, là, disons. Là. C'est quelque chose qu'on peut faire, nous autres. Déborah Pacderue. Je te dirais le fait qu'au départ, c'était un petit noyau dur et puis qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Les jeunes ont très vite gravité autour du projet, puis on a énormément de jeunes. Pour te dire un exemple, il y a 92 jeunes qui ont participé depuis septembre. C'est quoi comme plateau que vous proposez? C'est quoi le projet? C'est très varié. Nous, avec Myriam, on s'est beaucoup basé sur le lien qu'on a avec les organismes communautaires, avec notre réseau, en fait, à l'interne de Saint-Léonard. Puis tous les organismes communautaires ont mis la main à la pâte, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose à faire, ils nous sollicitent. Par exemple, c'est ça, depuis plus d'1 an, les jeunes travaillent à chaque semaine à l'aide alimentaire. À chaque semaine, il y a de 2 à 4 jeunes qui travaillent à chaque mercredi. Donc ça, c'est des missions récurrentes. Il y a des jeunes qui ont pu aider dans les camps de jour. Il y a des jeunes qui ont pu aider dans l'aide aux devoirs, par exemple, dans plusieurs organismes. Il y a des jeunes qui ont participé à la prévention Covid. À chaque fois, en fait, ils nous sollicitent distribution de fly, publipostage pour le SUS. Donc à chaque petit déménagement d'organismes de part et d'autre. Donc là, c'est vraiment, on a sollicité beaucoup le réseau de Saint-Léonard, puis les gens font souvent appel à nous. Ok, ça peut être du privé, du particulier, peu importe la ville, c'est tout ça? Exactement. Là, c'est sûr qu'on a beaucoup roulé sur une subvention de la ville qu'on avait de Saint-Léonard. Okay. Mais là, l'idée, c'est d'aller chercher des contrats privés. Donc là, on commence, on a fait une dizaine de factures. On est arrivé quand même à aller chercher $6 000 de contrats privés. Cool. Donc ça, c'était pas une chose très facile. C'est quoi? C'est souvent de l'entretien? Ça peut être de l'entretien espace vert, surtout cet été, publipostage. Ça a été essentiellement ça. Ok. Donc
avec les écoles secondaires, des contrats privés sur l'été ou avec des organismes, pareil pour les entretiens d'espaces verts. C'est pas mal ça qu'on a fait, affichage. C'est pas mal ça qu'on a fait cet été. Ok. Après, là, on essaie d'avoir des associations avec la ville de Saint-Léonard, comme, mettons, s'affilier au préposé. Donc là, on commence à avoir une ouverture avec la ville, avec l'arrondissement en tant que tel de Saint-Léonard. Véronique Specderu. Oui, bien, on a quand même beaucoup de projets qui me rendent très fière, là. On a un nouveau partenariat depuis l'année passée qui est avec Severdi, qui permet à, je pense, une quinzaine de jeunes dans l'été d'aller prendre soin, en fait, des arbres un peu partout à Montréal, là, des arbres qui ont été plantés l'année dernière ou l'autre d'avant, ou même en planter aussi, là. Donc, c'est super cool, là. Ils se font plein de contacts, puis dans le domaine du verdissement. Ouais, Verdissement. c'est ça. Donc ça, c'est vraiment nice. On n'avait pas ça avant, puis j'adore ça. Sinon, une très grande fierté pour moi, personnellement, c'est le projet TAPEL, qui est le projet de déneigement là, qu'on a vraiment bâti à partir de rien à la base, puis qui est rendu quand même assez gros. On a une centaine d'adresses. Puis nos jeunes, donc, ils partent sur un circuit puis vont déneiger à peu près une dizaine de personnes à mobilité réduite sur le plateau Mont-Royal puis dans Ville-Marie. Puis ça a pris du temps, on s'est adapté, on a changé vraiment des choses à chaque année. Puis là, je pense qu'on a trouvé la formule gagnante. Là. Les jeunes sont super fiers, sont vraiment... Ça amène des beaux contacts intergénérationnels de communauté, puis tout ça.